Salut! Alors, dis donc, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Je suis désolée, mais j'étais occupée. Aujourd'hui, c'est le grand retour avec 10 fun facts sur Rachmaninoff, mon idole. Voilà. Il a écrit ça. Ça. Et puis ça. Fun fact numéro 1. Il avait des énormes mains. Genre énormes. Pour vous donner une idée, entre son pouce et son petit doigt auriculaire, il y a 1,5 octave qui donnait. Ça fait 12 touches de piano. Incroyable. Et évidemment, ça nous donne des pièces pour pianistes assez compliquées à jouer. Quand il a composé son premier concerto pour piano, il avait 18 ans. Écoutons le concerto pour piano. Qu'est-ce que vous faisiez à 18 ans, vous? Fun fact numéro 3. Il a quitté sa Russie natale parce qu'il y avait la Révolution en 1917 et il n'y est jamais retourné. Fun fact numéro 4. Il a quitté la Russie pour les États-Unis. Et pour lui, c'était le futur. L'Amérique, c'était le futur, et quand il est arrivé en 1918, il a été très demandé, et lors de la saison 1922-1923, il a donné 70 concerts. Il a arrêté de composer, il composait que l'été. Du coup, 70 concerts, il a gagné un petit peu d'argent, ce qui lui a permis de construire une maison à Los Angeles qui était exactement la même que sa maison en Russie, à Moscou. Voilà. Fun fact numéro 5, la première de sa symphonie numéro 1 a été un désastre. C'est Glazunov qui était le chef d'orchestre et apparemment il était un peu bourré. Donc c'était un peu le bazar. Les critiques ont démoli sa symphonie. Rachmaninoff a fait une dépression. En plus il avait des problèmes d'amour je crois, c'était pas ouf quoi. Cette dépression a duré 3 ans. Il a dû faire de l'hypnose horrible. Fun fact numéro 6, qui est très lié au fun fact numéro 5, c'est qu'il a écrit son concerto pour piano numéro 2 grâce à sa dépression, parce que c'est ses médecins qui l'ont aidé à écrire ça, et le premier mouvement aurait été écrit quasiment sous hypnose, enfin. Et ce concerto, c'est juste incroyable. Mais ce concerto mérite une vidéo à part entière, donc peut-être que je ferai une vidéo sur le concerto pour piano numéro 2, qui en mérite une, vraiment. Fun fact numéro 7, qui est vraiment le plus drôle. Un jour, Rachmaninoff donnait un concert avec Kressler, le violoniste. Et Kressler était perdu, il savait plus où ils en étaient dans la musique, et il a demandé à Rachmaninoff où on est, mais dans la musique. Et Rachmaninoff lui a répondu au Carnegie Hall, qui est une salle de concert, enfin là où ils donnaient leur concert à New York. Fun fact numéro 8, Rachmaninoff ne souriait jamais. Sur toutes ses photos, comme ça. Et ça lui a valu le surnom du renfrogné de 6 pieds. Alors, parce qu'il était très 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 grand. D'où ses mains qui faisaient comme ça, 4 fois la mienne quoi. Fun fact numéro 9, il avait une passion pour les voitures rapides. Les voitures de course, les voitures rapides. Et plus tard, pour les bateaux rapides. Et il a été le premier de son quartier à avoir une voiture. Et enfin, fun fact numéro 10. Durant sa dernière tournée en 1943, il a joué lors de son dernier concert la marche funèbre de Chopin. C'était peut-être un signe, et il est mort 1 mois après, à l'aube de ses 70 ans, d'un cancer des poumons, malheureusement. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs. Et écoutez du Rachmaninoff parce que ce mec était un génie. Voilà!